Petit résumé de la dernière fois. Donc nous avions commencé, vous êtes à Middenheim maintenant, et vous avez pris place, il y a nuitée à l'auberge des armes du Templier. Là vous avez rencontré tout le service, dont Uli, Uli qui est le patron de cette auberge, un ancien mercenaire. Et nous avions commencé alors qu'il s'était mis en colère, alors que vous aviez donné le nom de Etelka Erzen, puisqu'il connaît cette sorcière qu'il a roulée il y a quelque temps, alors qu'il avait repris ponctuellement du service afin de payer les dettes de son auberge. Il vous a donné pas mal d'informations sur la ville, quelques informations qu'il connaît, même s'il ne connaît pas le culte de la main pourpre ou autre culte qui pourrait sévir dans la cité. Et vous avez décidé d'aller vers le quartier d'Ostwald, puisque vous aviez une adresse là-bas, où vous pensiez trouver le capitaine Charlac, membre éminent, ou pas du tout éminent, du culte de la main pourpre. Vous vous êtes renseigné dans cette rue. Très vite, vous vous êtes rendu compte que les répurgateurs étaient passés, Sigmarit était passé avant vous, puisque quelques jours avant, ils sont venus dans la maison où habitait le capitaine Charlac et ont brûlé tous les habitants de la maison. Ce qui finalement règle plus ou moins votre problème, mais en discutant avec l'aubergiste, plutôt le tavernier qui était en train de vous parler de cela, vous avez vu qu'un homme, pas habillé de pourpre, mais qui possédait des vêtements pourpres, vous regardait depuis une ruelle adjacente à la rue. Vous avez essayé de l'interpeller, de l'attraper, mais il a couru assez vite pour disparaître dans les ruelles du quartier d'Ostwald. Disparaître, vous laissant pantelant, mais déçu peut-être de ne pas l'avoir récupéré. Après cette scène, vous étiez reparti en direction de votre auberge, et en passant par un marché non loin de Ostwald, vous aviez assisté au vol d'une tourte par un jeune que vous aviez intercepté. Vous aviez payé sa tourte, et en échange de quelques monnaies, de quelques sous de cuivre, il s'était engagé à aller chercher des informations sur un homme habillé de quelques vêtements pourpres qui pouvait y avoir du côté d'Ostwald, dans ce quartier-là. Vous étiez ensuite reparti après cette scène pour rejoindre le quartier des marchands à la fin de écouter des ragots de ci, de là, et vous avez eu pas mal de ragots, d'autres vont encore venir, au sujet de la situation économique, la situation politique à la fois de l'Empire et aussi du Middenland. Et nous étions arrivés au moment où Loren s'était interpellé par un vif et très fort « Eh, Lorenz le Magnifique !» Ah oui. Et Lorenz se retrouve. Moi je cherche le Lorenz le Magnifique. Qui s'appelle Lorenz Qui le le demande Magnifique, et tu vas te tourner et tu vas voir quelqu'un. Doberman. Ce n'est pas du tout lui, mais c'est un autre que tu reconnais. C'est ton ancien combattant, là. C'est Crusher Brogan. Ah yes. Tu t'en T'avais rappelles perdu, non parce que... Washer. Non, il avait gagné. Ah. Il avait gagné, et vous l'aviez retrouvé aussi à Aldorf, rappelle-toi. Tout à fait, dans l'auberge. Quand tu Il avait étais, organisé le avait été combat. nommé gladiateur, ouais, effectivement, Tout à fait. officiel. Et il est habillé, pour le coup, il n'est pas tel que vous voyez sur l'image, toujours aussi chauve, toujours aussi costaud, mais il a une chemise et un pantalon un peu long, et il s'approche de toi presque en courant. Le sourire relève sur son visage, toujours aussi défoncé et laid, on peut le dire. Et si tu te laisses faire, il t'accole, il te donne une accolade. Mais volontiers, mais Viril. virilement, on va donner une accolade. Et Crocheur, d'ailleurs, mais que fais-tu là? L'accolade est si forte que je vais te demander un test de force, s'il te plaît. Ah. Là, il te soulève. Il te soulève dans les airs comme une brindille, et avec un rire. Au rire qui résonne, et tout le monde s'arrête autour, hein, pour voir en fait un homme fort comme toi se faire soulever comme une brindille de paille.
et Ah, il crocheur, propose au c'est sol. bien parce que c'est toi, hein. Ah, alors t'es là? Toi et tes amis? La dernière fois Ben qu'on oui. s'est vu, le prêtre, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Toi, la petite, c'était à Aldorf? Ah oui, bonne mémoire. Et toi, le prêtre, c'était à Bogenhofen? Quel pète vous parlez? Bah, toi, Bah, t'es un prêtre de Sigmar, non? Ouais, enfin, pas si fort. Quoi? Pourquoi tu veux pas dire que t'es un prêtre de Sigmar? Bien sûr que si. Mais Ah, t'as pas besoin bon. de le crier haut et fort. Je crie pas, j'ai juste une grosse voix, c'est pas que je le crie. C'est que j'ai une grosse voix. Ouais, bah, fais Oh. attention que... Pardon, attends. Fais attention que je ne perturbe pas un peu plus ta voix. Qu'est-ce qu'il y a? Des menaces d'un prêtre de Sigmar? Ah, je prends un air un peu agacé. Et je le regarde, je fais bon, qu'est-ce que tu veux? fais pas attention, crocheur. T'es venu pour le festival aussi? T'es venu affronter un taureau? Ouais, je suis venu pour le carnaval, on va se faire... Ouais, il va y avoir des combats de gladiateurs, et puis il y a aussi ce truc là contre les minotaures. Moi je vais y aller, je vais le défoncer, le minotaure. Défoncer. Sigmar m'en est témoin. Ulrich verra notre force. Bon, bah comme je suis pas trop le bienvenu, Carmilla, à bientôt. Oui, Crocheur, bah, est-ce qu'on peut te retrouver Je regarderai ton combat. Ah bah viens, la semaine prochaine, tu vas voir. Je vais vous montrer ce que je sais faire. quel jour? Quel jour? Ah bah en plus il faut te donner les jours maintenant. Ah bah... Sinon, je risque de te rater. Ah, bien sûr, bah c'est Velentag. Premier jour, Velentag l'après-midi. Ah, au stade Bernabéu. C'est là-bas que je suis. Eh ben écoute, Si vous- on y sera. Bon, ça me fait vraiment plaisir, Lorenz, toi. Et puis, j'ai quelques adresses, si tu veux, dans les bas quartiers où il va y avoir des vrais combats de gladiateurs, si tu vois ce que je veux dire. Si tu veux le joindre, Bah écoute, volontiers. allez, tu crèches où avec tes cousins, là? On est à l'auberge des armes du Templier. Les armes du Templier, ouais, c'est bon, je saurais te retrouver. Bon, Carmilla, Crocheur, à bientôt. À bientôt. prêtre de Sigmar, même si vous voulez plus être. Et puis il fait demi-tour et il s'éloigne dans la foule qui s'écarte devant lui, en hurlant un peu sur les gens. Ouh, poussez-vous! C'est cru sur Brungen! Et moi! Ludwig, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais quoi? Ludwig, tu renies ton dieu. Je ne renie pas mon dieu. Je ne pensais pas Juste voir de- ça un jour. Allez, ne te mets pas au même niveau que ce type-là. Tu vaux bien plus que ça. Mais je crois que tu as vexé Crocheur. À peu Je près, un pense- Valentag Je pense sera qu'il mieux s'en- l'accueillir. Hein. Je pense qu'il s'en fout complètement. Crocheur a un grand cœur, malgré tout. Il a beau briser des os, il a un cœur gros comme ça. Vous voyez s'éloigner, disparaître, alors que vous êtes là, dans ce quartier marchand. Il y a beaucoup de bureaux, il y a beaucoup d'ateliers, de marchands. Et c'est un peu plus calme que le quartier où il y a votre auberge, parce qu'il y a un peu plus de maisons. Du coup, est-ce que il faut aller dans nos guildes par rapport aux inscriptions, tu sais, ou pas du tout en fait? Parce que moi, je vais m'inscrire pour le. Oh non, il n'y a pas besoin pour s'inscrire que tu ailles à ta guilde. Mais si tu veux aller dans le Midland pour chasser, il faudrait que tu ailles t'inscrire à la guilde. D'accord. Pour Loren, c'est un peu différent. Lui, de fait, la guilde, il n'a pas vraiment. C'est juste une... il n'y a pas besoin de s'inscrire quand il arrive. Mais c'est normal qu'il aille se présenter aux autres pugilistes ou autres gladiateurs du coin. Mais il n'y a rien de vraiment officiel. Quant à Ludwig, effectivement, toi tu le sais, et Ludwig aussi le sait, il est de bon ton.
quand même d'aller se présenter au temple local. Bien sûr, oui. Mais bon, on est à Middenheim, c'est un grand temple. Il y a des hôtels de Sigmar de ci, de là. Sigmar est quand même représenté. Mais oui, ça peut se faire, ne serait-ce que si, par exemple, le clergé local a besoin d'aide. Il peut réquisitionner les prêtres de passage. Et d'ailleurs, très souvent, tu le sais, Ludwig, tu pourrais même dormir au temple si tu étais seul. Mais voilà, tes cousins ne seraient pas forcément accueillis comme toi. Voilà où vous êtes. Donc vous avez entendu pas mal de rumeurs. Il vous en restait 2 à entendre. Et je vais vous les donner tout de suite. D'ailleurs, les 17 personnes qui ont été qui se sont fait répurgater sur un bûcher, c'est pas un peu à cause de nous, ça? Pourquoi? Le village où ils sont tous fait brûler pour être des adorateurs du chaos et des sorcières, c'est pas notre village, les 17 c'est vraiment à Middenheim. Ah d'accord, ok. Ouais, en plus de ceux que vous avez fait brûler. C'est pas que je les avais sur la conscience, mais... Non, bah attends, c'est pas notre faute. Et c'était pour savoir si on créait la légende ou pas. Mais non. Bon. Alors, vous avez entendu parler des répurgateurs, mais vous avez aussi... vous entendez une rumeur au sujet des nains de Middenheim qui auraient conçu un merveilleux appareil volant en reconnaissance du sanctuaire que la cité leur a offert pendant plus de 2500 ans. Mais c'était il y a plusieurs mois qu'ils ont créé cet appareil. Et une espèce de ce qu'on appellerait un ballon dirigeable avec une machine à vapeur. Et c'est comme ça que le baron Heinrich a pu en profiter. C'est grâce à ce ballon qu'il a rejoint l'Ostland, puisque vous savez qu'il est en visite diplomatique dans le royaume, enfin dans le comté d'Ostland. Et c'est l'Ostland tout court. Et oui, c'est comme une province que le réclame, c'est une province, ouais. Mais il est parti dans cette machine avec une petite escadrille de chevaliers panthères. Ah, c'était magnifique, hein. Ils sont envolés dans les airs. Et puis un peu après, les taxes ont été encaissées. Et puis depuis, les nains souhaitent récupérer leur ballon au plus vite. Ouais, ça, on peut le comprendre. Encore une fois, il y a beaucoup de commerçants qui sont perturbés par ces taxes, surtout que maintenant, vous le savez, les nains font partie de l'équilibre industriel, marchand et commercial de la ville. Voilà pour cette rumeur. Et puis une petite autre. Quelqu'un qui se vante. Si j'étais le Graf, j'engagerais des mercenaires pour régler cette farce à la frontière. Braskip. La citadelle, vous en avez entendu parler. Il y a une cohorte de Norse mutants appelés les Blighters qui s'y sont terrés depuis l'époque de Magnus le Pieux. Centaines d'années, il serait facile de les faire sortir, mais la politique est passée par là. Cette famille Karsburder est propriétaire de ces terres et ne permettra pas qu'une action radicale soit entreprise par le Graf. Ils disent que l'endroit est maudit et qu'il est préférable de contenir le problème plutôt que d'y mettre fin. Ils ont même dressé une palissade pour affamer les Blighters autour de la citadelle. Mais 200 ans plus tard, les Blighters sont toujours là. Comme la palissade. Voilà ce que vous pouvez entendre. Si vous voulez voir où ça peut être, je peux vous mettre le plan de l'Empire et vous montrer où est cette citadelle. Si vous la voyez, elle est pas très loin, dans les montagnes du milieu, dans les Middle Mountains. Ça reste, c'est bien une principauté, hein, l'Ostland. Ça reste pas très loin de Middenheim, et donc, ce que vous apprenez par cette rumeur, c'est que cette place forte, qui appartient au Middenland, semble être envahie et possédée par des Norse mutants, donc des personnes qui viennent du Grand Nord, derrière la mer qui est au nord de l'Empire, et qu'elle est occupée et qu'elle est aujourd'hui entourée par des palissades pour éviter que ces mutants sortent de cette citadelle. Voilà pour ce contexte-là. Ça ne vous touche pas plus que ça.
Mais sympathique. On ne sait jamais. Bon, on évitera d'accepter les remises de courrier dans cette citadelle, dans cette région. Les déplacements, services à rendre. Les mutants, on sait là, ceux qui sont parqués là dans cette entre les palissades là. Ils en savent. Ils sont. Ouais. Ils sont agressifs ou c'est juste que c'est des Norse. C'est des Norse, donc les Norse, c'est des. Ouais, vraiment. Des brutes. Des brutes, ouais. Des brutes. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, dans une journée et demie, au matin de Velentag, du 31 de Sigmarseit, le carnaval commencera et vous avez bien entendu accès quand vous le souhaitez au programme du carnaval pour savoir ce que vous voulez faire. Mais pour l'instant, nous sommes toujours à Middenheim et le soir est en train de tomber sur la cité. Il y a un vent frais qui descend des montagnes, apportant un peu de neige. Transportant un peu cette neige, vous resserrez vos manteaux. Vous voyez que c'est assez, dans le quartier dans lequel vous êtes, marchand, c'est assez gai, assez commerçant. La guilde des marchands, ce grand bâtiment au nord, est un imposant bâtiment, est très 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 occupé, très... il y a de la foule dans ce bâtiment qui va et qui vient. Voilà, beaucoup de personnes. Que souhaitez-vous faire? Bon, alors, cher cousin de mémoire, le petit Karl qui devait nous rapporter des infos sur le capitaine Charlac, on n'avait pas fixé une date. On l'avait dit dans 2 jours, non? Demain midi. Près de la tour, près du marché qui est à côté du temple de Myrmidia. Ouais. Ok. Écoutez, on pourrait peut-être faire nos représentations respectives auprès des guildes, etc., pour pouvoir s'inscrire pour le festival. Donc, moi, de toute façon, je vais m'inscrire à... Je vais là où il faut pour m'inscrire. Alors, l'inscription à toutes les épreuves se font le moment où ça commence. Ah oui, d'accord. Sauf, je vous l'avais dit, sauf effectivement les matchs qui eux doivent, il faut pas être membre d'une équipe. Je parle des matchs qui auront lieu au Bernabéu Stadium, qui est le Rose Bowl. Donc ça, vous pouvez pas vous inscrire, vous pouvez aller assister, mais comme vous faites pas partie d'une équipe, vous pourrez pas se faire. Par contre, tout le reste, vous inscrivez juste à ce moment-là. Le défi du champion, les minotaures, le tir à l'arc. Vous débarquez à la bonne heure, il faut y aller à la bonne heure et vous inscrivez. Il n'y a pas de préinscription. D'accord. Donc pour l'instant, tout simplement parce que ça s'organise sur place et il n'y a pas besoin de plus. On a peu de chance d'avoir des nouvelles du capitaine Charlac, mais peut-être est-ce qu'on pourrait retrouver le secrétaire du plénipotentiaire pour avoir des infos sur la situation et peut-être qu'il je pense que c'est vrai qui souhaitera nous dire quelle est la raison qui les amène, ou en tout cas nous donner des pistes. Ouais. Ok, donc. Bonne idée, on va faire ça. De toute façon, Allez. Alors, ils sont logés au palais, c'est ça? Ils sont logés au palais du Graphe, donc c'est le Midden Palace, qui est tout en haut. Ouais. Voilà, là-haut. Et donc vous pouvez vous déplacer. Vous allez monter. Alors c'est le soir, mais c'est loin. Alors on parle, c'est des grandes distances. Là, vous allez faire peut-être 2 km, 2-3 km. C'est parce que vous pouvez pas aller tout droit. Et donc vous allez monter. Vous allez indiquer. Vous allez passer à côté du temple de Verena, un grand temple.
la déesse du savoir, de la justice. Et puis on va vous dire, ouais, vous passez par la place du Graphe, et donc vous allez passer à côté de la place d'armes. Et là, vous voyez, à la place d'armes, ils sont en train d'installer du matériel, parce que là, il va y avoir pas mal de choses à la place d'armes. Il va y avoir le défi aux champions du Graphe, il va y avoir le tournoi de tir à l'arc, et puis il va y avoir les incroyables éléphants de Barnoumbel qui vont être là, un championnat de danse sur glace, des expositions et un tournoi de water-polo. Et oui, un tournoi water-polo. Et donc tout ça est en train d'être installé. Vous pensez que demain ou plus tard, la place aura pris son aspect festif, alors que vous allez quitter la place vers le nord, et que vous allez arriver dans le quartier extrêmement gardé, hein, c'est-à-dire que des gens vous regardent, des miliciens. Il y a beaucoup moins de monde, et c'est essentiellement des nobles qui sont là. Vous avez des maisons dans ce quartier-là qui sont des maisons nobles, hein, des maisons des opulents manoirs, et il y a assez peu finalement de bâtiments. Tout est très très propre, tout est très très riche. Au loin, là, vous allez voir un jardin. Vous êtes un peu en hauteur par rapport au jardin. Vous pouvez pas y accéder parce qu'il faut être dans le palais pour y accéder. Mais vous voyez qu'il y a une espèce de labyrinthe qui de haut fait comme une tête de loup. Qui va le voir. Et puis il y a le palais, mais alors vous pouvez pas monter, hein, parce que devant vous c'est le palais qui est magnifique, très très beau, très solide, de pierre naine, et vous voyez des escouades de chevaliers panthères. Je vous ai déjà parlé des chevaliers panthères, les chevaliers du loup blanc. Et les chevaliers panthères, du loup blanc, donc plutôt c'est des juridiens. Et les chevaliers panthères, c'est vraiment la garde rapprochée la garde du Graphe en fait, hein, et qui patrouille à la fois les portes, l'extérieur. Vous voyez, honnêtement, si vous prenez un peu de temps, alors là, la nuit est en train de tomber, il y a des torches, il doit y avoir peut-être 50, 70, 100, une centaine de chevaliers panthères qui sont là. Ah oui, quand même. Vous êtes au cœur du Penenland, hein. Donc, et en plus, il y a énormément, vous le savez, énormément de nobles actuellement. Donc, bien entendu, la place est le lieu est extrêmement gardé, et très vite, alors que vous êtes là et que si vous restez quelques secondes, alors vous ne posez pas de troubles particuliers, vous n'êtes pas suspect plus que ça, mais si vous restez à regarder quelques minutes, il y a une escouade de chevaliers panthères qui s'approche de vous. Bonsoir. Il lève la main. Bonsoir, visiteuse. Est-ce que vous avez un laissez-passer pour être dans la zone du palais? Écoutez, nous n'avons pas tel document. Nous avions été invités par Agnete Philippus, le page du plénipotentiaire, à lui rendre visite. Ah, le page, le secrétaire du plénipotentiaire. Bon, restez ici quelques instants. Est-ce que je peux avoir vos noms pour que je vérifie avec... Oui. Bien sûr. Carmilla Brandweig. Et vous? Lorenz le Magnifique. Et vous? Ludwig Wolfhammer. Très bien. Patientez, oui, vous pouvez patienter pas loin d'une casemate où il y a quelques chevaliers panthères, mais ils vous regardent sans être particulièrement agressifs, mais ils vous ont à l'œil, hein, clairement à l'œil. Et vous allez voir un chevalier panthère qui est envoyé dans le palais. La nuit est tombée, une bonne demi-heure plus tard. Ouais, il vous faut une bonne demi-heure. Le palais est grand, donc vous imaginez qu'ils l'ont pas trouvé en quelques minutes. Quand vous allez voir arriver le chevalier panthère que vous aviez vu partir, et un homme que vous avez déjà vu, car c'est Agnete Philippus en personne
qui est escorté du chevalier panthère et puis d'un garde impérial du plénipotentiaire. Et il est étonné de vous voir. Ah, on m'avait dit que vous étiez là. Quelle surprise la dernière fois que nous étions à Camperban. Que se passe-t-il, oui. Ludwig, Lorenz, Carmilla? Mais nos chemins se recroisent systématiquement. C'est le vrai hasard. Nous sommes là pour la fête. Pour le carnaval, là. Ah, vous êtes là pour le canal. Si ce n'était pas nous qui vous avions trouvé dans cette tour de signalisation de l'Oreille, j'aurais presque tendance à croire que vous nous suivez, mais comme c'est nous qui vous avions trouvé la première fois... Vous savez, Agnethe, nous souhaitions encore une fois vous remercier pour ce geste et pour ce sauvetage. Nous vous devons la vie. C'est pas à moi, c'est au comte Otto Broman de... D'ailleurs, il me parle souvent de vous, Carmilla. Ah. Ouais. J'en suis fort aise. Il me parle souvent de vous et... À GRP, je résiste pour pas dire « Oh, comme c'est marrant, notre Carmilla fait de même ». Mais je vais pas le faire, je le fais pas, mais ça me démange. Tu résistes. Mais nous sommes ses plus humbles serviteurs. Vous êtes ses plus humbles. Vous pouvez l'en assurer. Je l'en assurais. Est-ce que le laissez-passer que je vous ai signé pour que vous visitiez le château des... Enfin, que vous soyez accueillis plutôt chez les von Wingenstein vous a été utile? Disons que... Tout s'était pas trop passé comme prévu là-bas, je crois. J'ai l'impression qu'ils ne savaient pas vraiment lire, pour tout vous dire. Les personnes qui nous ont accueillis, du coup, bon, le laisser-passer a eu un petit effet, mais sans plus. Mais vous en sommes encore une fois très reconnaissants. Si cela peut vous être utile, mais il est tard. Oui, désolé de vous déranger à cette heure-là. Je peux vous inviter à dîner si vous voulez. Mais ce serait volontiers. Avec plaisir. Il y a quoi pas ici, près d'ici, il n'y a pas grand-chose, mais je connais. Il y a cette. On m'a parlé d'une hôtellerie. Le Prospect. Il paraît que c'est réservé. Bon, vous êtes habillé, enfin vous n'êtes pas habillé. Bon, ouais, peut-être que ça ira quand même. Mais là-bas, il paraît qu'on peut manger. Sinon, il y a d'autres endroits. Il y a Loi Gavet, qui est assez connu. Oui, pendant ce temps, vous savez, Agnethe, on a entendu le plus grand bien du Prospect. Il paraît que c'est extrêmement réputé, effectivement. Le Prospect, oui, je vais demander qu'on nous y amène. Il y a un page du château qui vient et qui va vous amener, suivi du garde impérial, enfin du garde de Reckland. Il va vous suivre et puis vous allez descendre dans les ruelles, jusqu'à un bâtiment qui est effectivement le Prospect. Vous voyez, une auberge. C'est une auberge. Il y a énormément de gens devant qui attendent. Et il y a du monde quand vous rentrez. On mange entre l'extérieur et l'intérieur tellement il y a du monde, mais c'est très 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 classe. Pour vous dire, il y a des nappes sur les tables. Au point où on en est. Nom de Sigmar. Voilà. Et vous allez trouver même Agnethe Philippus se fait assez vite reconnaître. On va vous trouver une toute petite table dans un coin parce que il n'y a pas beaucoup de place. Mais quand il se déclare être le secrétaire particulier du plénipotentiaire impérial, les deux propriétaires, qui sont Rudolf et Sigrid, vont vous trouver une place. Il y a là quasiment un serveur par table. C'est ça dont on est en train de parler. C'est exactement ça. Et vous voyez que des nobles, des riches, des courtisans. Est-ce qu'on reconnaît des gens? Est-ce que tu reconnais des gens? C'est tard le soir. Ouais, tu vas reconnaître deux personnes
qui sont dans un coin en train de discuter avec deux femmes que tu connais pas. Tu vas reconnaître effectivement tes deux voyageuses, Yang, Ulrike et Bertha. Exactement. Je vais leur faire un petit signe. Tes copines. Exactement, je vais leur faire un petit signe de la main avec mon plus beau sourire, ou ce qui me reste dedans en tout cas. Alors tu vois que Bertha te regarde et rougit voyant votre accoutrement au milieu de cette taverne, de cette auberge. Un peu gêné que de loin tu l'appelles et puis tu te fasses reconnaître d'elle. Ouais, carrément gêné. Putain, par contre, Ulrike te regarde du coin de l'œil et te fait un petit signe. Pas le moins gêné par ni ton accoutrement, ni ce que tu représentes. Pas le moins du monde. Ah mais là, Lorenz, il a des étoiles dans les yeux. Enfin, il est au sommet de sa vie. Voilà. Imaginez, il a la banane, mais jusqu'aux oreilles. Vous voyez la célébrité jusque dans les plus belles auberges de la ville. Hein. Déjà, attendez que je combatte le Minotaure. Hein. Et Agnetha vous dit, vous allez reconnaître du bon monde. La femme qui t'a répondu, elle est en face d'une... J'ai déjà croisé une courtisane, une dame de compagnie. Elle vit au château du Graf, au palais. C'est leur cousine. Ah, vous connaissez Dame Yang. Kristen Yang. Kristen Yang, oui, c'est elle. Nous avons eu l'occasion qui s'occupe pas du tout de voyager. Kristen, je veux dire. Oui, Agnetha, tu as eu l'occasion de partager. De voyager avec ces personnes, d'assurer leur sécurité aussi. Les routes de l'Empire réservent parfois des surprises. Ah oui, il faut faire extrêmement attention. C'est Kirsten, si ça va. Si vous voulez la voir, une belle femme blonde qui est recouverte de colifichets et de bijoux. Typique du Midland. Et vous voyez qu'elle a une carrure assez forte. Hein. C'est vraiment une Midlander typique. Et ravissante pour ceux qui aiment le style, bien entendu. Agnetha, vous rencontrez toujours du beau monde, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous voulez manger? Alors il y a des plats, on parle de poularde, hein, on parle de porcelet, on parle de potage, on parle de dessert, de pâtisserie locale. Tout ça doit coûter un bras, ou en tout cas on doit payer ici en couronne d'or, hein, certainement pas en sous de cuivre ou de pistoles d'argent. Et Philippus, Agnetha vous dit, ça fera certainement plaisir au comte de savoir qu'il vous a invité, et particulièrement Carmilla. Faites-vous plaisir. Les spécialités du Middenheim, hein, j'ai envie de dire. Ils vont vous amener les grands classiques. Ouais. Ils vont vous amener du gibier, des gibiers, des forêts non loin du Middenheim, et ça va être du cerf. Alors toi, chasseuse, tu apprécies les deux guerriers, vous appréciez cette viande riche, mais extrêmement bien cuisinée avec des légumes locaux. Ça va être un repas comme quasiment jamais vous avez mangé, jamais. C'est extrêmement bon, c'est copieux. Agnetha ne boit pas d'alcool. Vous savez que il est sobre. Même, vous l'avez déjà remarqué, il boit peut-être un peu d'eau, un peu de vin coupé, mais il ne boit pas plus que ça. Mais si vous voulez, vous pouvez commander des vins de Bordeaux, de la bière locale, ce que vous voulez. En tout cas, on vous amène à foison ce que vous souhaitez manger et boire. Alors, je profite qu'Agnetha, du coup, soit dans de bonnes
de bonnes dispositions. Dites-nous, Agnété, qu'est-ce qui vous amène à Middenheim? Quel vaut le plaisir de vous recroiser ici? Ça, c'est... On va de ci, de là avec le comte. Vous savez, il est plénipotentiaire impérial et spécialisé dans tout ce qui est trait à la fiscalité. Et j'imagine, Ludwig, que vous avez eu maille à partir avec, à l'entrée avec ceux qui collectent les taxes. L'empereur... Ouais, oui. L'empereur, en tout cas, ses conseillers ont demandé au plénipotentiaire de venir demander au graphe ce qu'il était en train de faire. Attention, hein, il est libre, le graphe, hein, c'est un grand électeur. Et nous sommes ici depuis quelques jours maintenant pour en savoir plus. Le grand théogoniste est venu, nous l'avons croisé. Tout ça est extrêmement désastreux pour l'économie locale et puis aussi déstabilisant pour l'Empire. Vous imaginez, on taxe maintenant le seul fait d'être nain. Sigmar n'est pas une preuve de bienveillance que l'Empire doit avoir avec des membres éminents que sont les nains et qui participent aux consolidations des forteresses, à la vie économique, sociale de l'Empire. Tous les nains ne sont pas... Enfin, on en connaît des nains, les tueurs par exemple. Ça, c'est des gens, on pourrait s'en passer. Mais la plupart sont d'honnêtes travailleurs qui enrichissent l'Empire. Et ne parlons pas... du coup... On pense qu'ils ont contribué à la réalisation de cette cité. C'est presque comme si c'était leur maison qui leur était dépouillée sous les pieds. Ouais, ou en tout cas, ils doivent payer... c'est comme s'ils devaient payer une location pour vivre ici. Vous voyez, Carmilla, quelle était votre question? Depuis ces 3 jours, est-ce que vous pensez que les discussions ont mené justement vers une réflexion de la part du graphe ou... Moi, je n'ai pas eu l'honneur de le voir, mais le comte, quand il l'a vu, est revenu en colère en disant que ce graphe était... Alors là, il se penche un peu vers vous, hein, il va pas le dire très fort. Vieux, croulant, imbécile, et bon à être remplacé. Ah. Je ne dis rien. Je regarde le sol. Alors, je me penche vers Agnété, je lui fais, mais n'y a-t-il pas des problèmes de succession, justement? Le graphe se faisant vieux, l'héritier pouvant être difficile à trouver. Il y en a qu'un, c'est Stéphane. C'est lui, Stéphane Thorbringer, l'héritier, le seul légitime, l'enfant de la défunte femme du graphe. Oui. Katharina ou Heinrich ne sont que des bâtards. Enfin, excusez-moi, ils vous regardent un peu gênés. Hein. Les choses sont les choses. Il vaut mieux être bâtard d'un graphe que commun des mortels. Pas faux. Oui, Lorenz, cette situation, vous savez, ça grouille autour du graphe. Hein. Il a des conseillers divers et variés. La situation est compliquée puisque depuis le premier jour où le comte l'a rencontré, il n'a pas eu d'autre audience. Je pense que ça va tourner court. N'est-ce pas assez étrange que le plénipotentiaire ne soit pas davantage reçu par le graphe? La situation est compliquée. En plus, il va y avoir le carnaval. Et à la fin du carnaval, ils vont lever l'impôt. Quelque chose me dit que la population va pas tenir longtemps. Les prêtres vont fuir, mais pas que les Sigmarites, hein, Ludwig. J'ai pu rencontrer la grande prêtresse de Verena qui, elle, trouve ça impossible à soutenir. Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'impôt est basé sur le nombre de prêtres et le mètre carré occupé par les temples. Alors bien sûr, celui qui va payer plus, c'est le clergé d'Ulric. Et ici, ils sont nombreux. Ils ont le plus de place. Mais le grand temple de Verena, ou même l'hospice de Chalia, imaginez, ça c'est la première fois qu'on va taxer l'hospice de Chalia. J'imagine qu'ils vont récupérer cette perte en
en frais hospitaliers. Bah, pas chez Chalia, c'est pour les nécessiteux. Oh, la situation va déstabiliser. Peut-être que le clergé d'Ulric est assez riche pour tenir quelque temps, mais les autres temples, les autres ordres vont quitter la cité. Il y a une cité du Graphe sans clergé, sans temple, de tous les déités. Faut l'imaginer. Et puis les nains. Moi, j'ai vu des cohortes de nains quitter la cité. J'en ai vu peut-être des dizaines. Combien en restera-t-il dans 6 mois, dans 1 an? Mais quelle serait la raison du Grave de vouloir vider la cité, enfin en tout cas les souterrains de Middenheim de ses nains, et de vouloir faire partir finalement les cultes? Parce que c'est ça le... Je n'ai que quelques hypothèses, mais imaginez les montants récoltés. On parle de milliers, de dizaines, voire peut-être de centaines de milliers de pièces d'or. Imaginez les sommes récoltées. Quand c'est 10% de la fortune chaque mois. 10% de la fortune. Les caisses du Graphe ont déjà et vont se remplir à une vitesse fulgurante. Mais pourquoi faire? Payer quoi? On m'a parlé de mercenaires recrutés, on m'a parlé d'armes achetées, commandées. À la guerre. Mettre exempt commandé sa auprès cité. des nains, comment dire, ça serait... Enfin, voilà, Ouais. vous comprenez. Et c'est fou. Le Graphe a-t-il des ennemis à la frontière pour lever des armes à ce niveau? Des ennemis, il y en a partout, mon ami. Des ennemis, ils sont... j'imagine qu'il y en a. Il n'y a pas vraiment d'ennemis déclarés, il n'y a pas de guerre, ça c'est sûr. Ce n'est pas sous le règne de Karl Franz qu'on verra une guerre dans l'Empire. Il n'y a pas de sujet avec ça. Les forces ennemies sont bien tenues à l'extérieur. Il y a ces rumeurs, à la Beckland et à l'Osland, là-bas, tout ça. Bah, peut-être des rumeurs que les armées sont montées, mais le Middenland, personne n'a jamais pris Middenheim. Jamais. Alors pourquoi? Peut-être la solution à ce sujet est dans l'envoi du baron Heinrich en ambassade. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se trame, je ne saurais dire, mais en tout cas, il y a une certitude. Quelques mois à ce régime-là, et les caisses du Graphe seront pleines à déborder. Mais par contre, il aura perdu des nains, il aura perdu des sorciers, et les sorciers de Middenheim font partie des plus puissants et font partie à part entière de leur armée quand c'est nécessaire. Et ils auront perdu le clergé. La cité s'effondrera sur elle-même économiquement, intellectuellement et religieusement. Mais quelles seraient les capacités d'action du plénipotentiaire en cas de... Il n'en a aucune, et il me l'a bien dit. C'est pas constaté. Voilà, et puis demander des explications. Le comte Otto Bormann, il a fini par dire, il m'a dit ça ce matin, que si c'est comme ça, tous les sorciers, les nains et les clercs avaient qu'à aller à Aldorf, ça ne ferait qu'enrichir la cité impériale. Ça peut être une solution. Effectivement, après, on se demande à qui cela profite, forcément. Mais ce sont les affaires du Graphe. À personne. Ça ne profite à personne. Cette histoire ne profite à personne. À part déstabiliser. Je n'en sais pas plus. En tout cas, c'est sûr que c'est pas normal. Je ne sais pas comment est venu proposer au Graphe. Alors, le Graphe a signé ses impôts, et c'est peut-être lui-même qui a proposé la mise en place de ces impôts, mais vu ce qu'on m'en dit au palais et de son incapacité à réfléchir plus de quelques minutes d'affilée, je ne pense pas que ça soit lui qui a proposé la mise en place de ces impôts. Mais qui, je ne saurais le dire. Mais peut-être manipulé. Il est faible, il est conseillé, peut-être un de ses conseillers, certainement le chancelier Spartam est le plus proche de lui. Le chancelier, est-ce que vous savez quel type d'homme? Est-ce
qu'il est. C'est un homme sévère, un homme âgé, un homme qui connaît son métier. Je l'ai croisé, nous avons discuté plusieurs minutes. Un homme extrêmement intelligent. Il connaît parfaitement la ville, le château et les jeux de pouvoir dans la cité. Et si lui-même est relativement âgé, il faudrait comprendre l'intérêt il aurait à mener cette politique. Oui, mais je lui en ai parlé puisque c'est une mission, mais lui sa posture est très claire, il est le chancelier de Middenheim. C'est lui qui est en charge du trésor de Middenheim et de tous les fonctionnaires du fisc. Et clairement, sa mission c'est de remplir le trésor. Mais c'est un homme assez introverti, aucun humour, c'est un travailleur. C'est un fonctionnaire, on peut le dire. Je sais pas s'il aurait dit ça en fait. Fonctionnaire, je suis fonctionnaire aussi de l'Empire. Vous êtes plus que ça, voyons. Vous êtes l'homme de confiance du plénipotentiaire. Oui. Vous êtes l'avenir de l'Empire, voyons. Oui, je suis aussi accessoirement son fils. Papa. Et c'est tout en votre honneur. Tout en votre honneur. C'est une gloire. Oui, enfin, son fils bâtard, comme beaucoup de nobles. C'est pour ça que je suis son page, son premier secrétaire. Mais je suis pas son héritier. Il n'a pas d'héritier. Il ne s'est jamais marié. Il est comme ça. Il a aimé la vie. Il aime toujours la vie parce qu'il n'est pas mort, mais il aime les femmes, il aime les hommes. Il aime faire la fête. Mais il faut se méfier de lui. Derrière ses airs, il y a un peu plus que ça. Bien. Cessons de parler de politique. Tout ça est ennuyeux. Et puis je pense que vous dépasse. Non ? Oui, effectivement, vous savez, on ne comprend pas grand-chose à toutes ces histoires. Déjà, en quittant Grisenwald, nous ne savions pas trop ce qui se passait, alors... Tout. Ouais. Bon, en tout cas, si dans vos... J'imagine que vous êtes venu pour le carnaval. Si vous entendez parler de choses au sujet de ces taxes qui pourraient aider le comte, n'hésitez pas. Vous viendrez me chercher au palais du graphe et puis je pourrais même vous rétribuer pour la recherche d'informations. On sait très bien que vous avez peut-être potentiellement besoin d'argent pour vivre. Voyons, Agnethe, pour vous, c'est un service entre amis, nous ne cherchons pas contribution, voyons. De toute façon, vous avez déjà pour le dîner, il y en aura pour plusieurs couronnes d'or. Donc, aussi une rétribution en soi. Et dites-moi, vous avez prévu de participer au carnaval ? Oui, tout à fait. Absolument. Bon. J'imagine que... oui, Camilla, j'imagine que vous allez aller... Oui, je vais participer au tournoi de tir à l'arc, si vous voulez venir m'encourager. Tous les jours, vous y serez ? Non, c'est quel jour déjà ? Oh, c'est tous les jours pendant... C'est le deuxième... Ah oui, il va y avoir plusieurs jours de tir à l'arc, puisque c'est sur 3 jours, je me suis laissé entendre dire. Ah oui, c'est vrai que je crois que c'est 3 jours et... Jour. Ouais. Oui. Ouais. Moi, je vais aller... moi, j'ai prévu d'aller... Il y a des combats de Minotaure. J'imagine, Ludwig, que vous allez aller affronter un Minotaure. Il y a souvent les prêtres guerriers montrent leur valeur contre ces créatures qu'on dit du chaos. Eh bien, je verrai ce qu'il y aura à affronter et ce qui sera à notre hauteur.
Bon, je suis sûr que vous pouvez faire bonne figure face à un Minotaure ainsi que Lorenz. J'imagine que vous avez qu'à aller. Et puis, très certainement. moi je vais aussi aller. Il y a des Valentine, il y aura des déclamations des bardes et des poètes au Collège Royal de Musique. Il y aura même un opéra. Vous savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est de la musique où on chante dessus. Hein. Il y aura des chorales, il y aura des chansons elfiques. Il y a une délégation d'elfes qui est arrivée et qui va faire des chants elfiques. Il paraît que c'est magnifique. Et puis, je vais pas avoir le temps de tout faire, hein, mais je viendrai vous voir si vous allez au tir à l'arc. Avec grand plaisir. Je suis honoré. Oui, je viendrai. Puis vous allez parler comme ça. Moi, vous ayez des questions, ça va. Vous allez deviser sur la vie à Middenheim, sur l'Empire, mais aussi sur des choses plus triviales, hein, qui est vos métiers, ce qui se passe actuellement chez les Sigmarites. Il parle de tout et de rien. À moins que vous ayez des questions, bien entendu, plus précises. Pas si mes cousins veulent en dévoiler plus ou pas. C'est-à-dire après, on va dire que... Vous pouvez profiter d'une absence. Voilà, qu'on est allé un peu ailleurs pour discuter. Voilà, qui va se lever pour aller se rafraîchir et pour discuter. Non, mais je sais pas si vous voulez lui parler de la main pourpre, s'il connaît des cultes ou quoi. Peut-être qu'ils ont des infos, tu vois. Une question que je me pose, vous qui êtes bien plus lettré que nous, monseigneur, vous devez certainement un peu plus savoir sur l'histoire de la cité. De ce que nous savons, les nains ont aidé à bâtir cette cité, c'est bien cela? Oui, alors je suis pas du tout un spécialiste de la cité, hein, mais oui, c'est ça. Et qui entretient ces cités? Les nains, j'imagine. Je veux dire par là, les façades, les murs, les palissades, les défenses, les défenses. Oui, bien sûr, les nains s'occupent des murs, c'est essentiellement des nains, mais accompagnés d'humains. Je me demande par quel miracle le comte c'est marrant. Compte défendre sa cité si ses bâtisseurs ne sont plus là. C'est effectivement une question qu'on peut se poser, et même si les sorciers ne sont plus là, puisque les sorciers font partie de la cité. Et défense de la cité. J'ai des pensées bien négatives qui m'envahissent soudainement. J'ai peur pour cette cité. Je pense que c'est le maréchal Maximilien von Genscher qui doit se poser la question. Il est en charge des défenses de la cité et a le commandement suprême des opérations militaires. Le maréchal Maximilien. Un des 3 Middenmarschall. À ce stade, vu le nombre de militaires dans la cité, je m'inquiète pas. Hein. Peut-être qu'ils prendront des mercenaires avec tout l'argent qu'ils ont accumulé. Peut-être qu'ils embaucheront des ingénieurs humains de tout l'Empire pour venir s'occuper des murs. En fait, en réalité, s'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent faire venir des ingénieurs, des constructeurs hors pair humains, à vrai dire. C'est juste que c'est brutal. Mais si c'est bien organisé, je suis sûr qu'on peut remplacer, et ça c'est déjà vu, une partie de la population d'une ville et la remplacer totalement. Sur quelques dizaines d'années. Mais c'est vrai. Ponctuellement, il peut y avoir un effet. Maintenant que tu m'en parles, Ludwig, s'il n'y a plus de nains pour s'occuper, c'est l'essentiel des forces d'architectes ici. Il risque d'y avoir des problèmes de maintenance. C'est possible. Vous savez nous parler peut-être de l'entourage du graphe,
Ces différents conseillers, qui sont-ils? D'où viennent-ils peut-être? Ça fait vraiment que quelques jours que je suis là. Que pourrais-je vous dire? Il y a le chancelier, il y a Ulrich, le grand prêtre, il y a les 3 Midden Marshall, voilà ceux que je connais. Pas bien plus. Encore les Midden Marshall, j'ai vu Ulrich Schutzmann qui est le responsable de la garde de Middenheim, j'ai vu Maximilien von Genscher, marshal des armées, et puis c'est tout l'autre qui est le général en charge de la défense extérieure de Middenheim, je l'ai pas vu, Johann Schwermuth. Ok. Alors, peut-être une dernière des noms question. Qui nous disent quelque chose. Pardon. Non, vas-y. Je voulais juste savoir si c'était des noms qui nous rappellent quelque chose ou quelqu'un. Les noms qu'ils te donnent, Oui. Tu les as déjà entendus puisque c'est les noms qu'on t'a déjà donnés pour ces personnes-là. D'accord. Les Midden Marshall, le chancelier, par exemple. J'y repense, nous étions passés au niveau du château des Wittgenstein, et j'ai cru entendre qu'un Wittgenstein était actuellement à Middenheim. Est-ce que vous en auriez entendu parler? Oh, pas du tout. Pas du tout. Oui, en plus, c'est un Recklander, donc j'en aurais certainement entendu parler. Non, je... Parler de qui, exactement, chez les Wittgenstein? A priori, ce serait le plus Ludwig. jeune. Non, pas Ludwig. Ludwig, c'est Non, le Ludwig, père. c'est le vieux. Ouais, c'est le père. Ouais, c'est ça. C'est le père, d'accord. Le fils. C'est pas le fils, c'est comment s'appelle-t-il déjà? Oui. Bon, ça me revient pas. Depuis longtemps de la maison, mais Ah bah ça, c'est vous. si jamais vous en entendez parler, nous serions curieux de le. Bien sûr, si je croise un von Wittgenstein, je serais heureux de le mettre en contact avec vous. Surtout, vous avez visité leur château. Tout à fait, absolument. Oui. Je pense pas qu'on va voir un von Wittgenstein ici. Ils restent terrés dans leur château depuis des années, des années. Ouais, bon. À un moment donné, Ulrike se lève et puis s'approche de votre table, là où est Ulrike Young, et vient vous saluer. Tu vois que Agnete la salue, se lève, lui fait un baisement extrêmement courtois, quelques mots à la fois doux, humoristiques et très respectueux, qui font rougir Ulrike. Et elle garde sa main dans la main d'Agnete quelques instants, un peu trop long peut-être. Agnete lâche la main, sûr de lui, hein, l'homme est sûr de lui. Alors, on m'a dit que vous aviez rencontré ces 3 aventuriers et aventurières sur la route. Ce sont des hommes de confiance, bien connus du comte Otto Bormann, plénipotentiaire impérial. Oh, pour tout dire, notre rencontre, et il va commencer à raconter votre rencontre à Ulrike, comment il vous a trouvé dans la tour, etc. Et puis il va commencer à parler avec elle, jusqu'à un moment donné où clairement il va se lever, aller parler avec elle dans un coin, vous laissant tout seul en fait. Finirez votre repas. Ok. Il y a Lorenz qui tire la tronche. Mais tu peux tenter quelque chose, Lorenz, attention. Hein. Si tu t'es fait piquer ta touche. Je pense que je suis pas dans le bon. Comment dire, l'auberge est un peu trop luxueuse pour que je fasse quelque chose. Le repas va se finir. La tronche. Ouais, et puis Agnete va au bout d'un moment revenir vers vous. Ah, charmante demoiselle. Vous la connaissez bien, vous? Je vais l'inviter à l'opéra. Ça la changera elle vit à Aldorf en plus, m'a-t-elle dit, d'un riche marchand. Je vais l'inviter à l'opéra, ça sera l'occasion de
de la connaître un peu plus. C'est une excellente idée. Et attends, je vais quand même faire un petit jet pour voir s'il voit que t'es mal à l'aise. Alors, mais il voit rien du tout, hein, le fait que tu sois mal à l'aise ou pas, Laurence, mais rien du tout. Ouais, c'est pas son problème. Vraiment pas. Mais pas du tout. Il est heureux de cette rencontre. Ouais, c'est ça. La nuit va bien avancer. Bon, je vais vous laisser, compagnons. Passez une bonne nuit. Nous verrons peut-être, certainement pendant le carnaval. Au pire Valentine, l'après-midi ou le matin, en fonction, je me renseignerai sur le tir à l'arc. Il va vous saluer, quitter les lieux. Alors, du moment où il quitte un peu les lieux où vous vous sentez, comment dire, un peu seul, disons pas très à l'aise, parce que c'était un peu lui qui était votre caution. On vous mettra pas dehors, mais très vite on vient débarrasser votre table. Voilà, et puis on va fermer alors toutes les tables. Il y a un serveur qui vous dit on va fermer, messieurs dames, alors que toutes les autres tables sont pleines, et puis la nuit ne fait que commencer, hein. C'est bientôt carnaval. Bon, on a peut-être intérêt à retourner à l'auberge. Et on a exploité toutes les possibilités ici. Vous partez au moment où les Young se lèvent de table aussi, les Young. Et puis vous allez partir en même temps que Kirsten, qui à l'extérieur, hein, de cette auberge, et retrouver, il y a un chevalier panthère qui vient l'escorter en fait. Elle salue ses deux cousines, mais vous êtes à côté, et Bertha quand même, alors que vous êtes dehors mais moins visible, hein, maintenant, alors que vous êtes vraiment dans la rue en face de l'auberge, moins visible des restes, saisit l'occasion quand même pour s'avancer de vous, et puis et voilà, c'est notre cousine Kirsten. Kirsten s'approche de vous, celle que nous venons voir, et je tenais à vous remercier encore une fois de nous avoir amenés à bon port en toute sécurité. Kirsten s'approche, vous sentez qu'elle a de la prestance, hein, que c'est une noble, c'est une courtisane, et elle est sûre d'elle. Elle a un fort accent de Middenheim quand elle se tourne vers vous. Ah, vous êtes les héros qui ont sauvé ma cousine d'une attaque. Mes cousines d'une attaque. Je suis enchanté. Et puis, elle attend quelque chose de vous. Mais votre étiquette noble étant ce qu'elle est, oui, Renz. On va s'incliner et dire que c'était tout notre honneur de voyager avec elle. Elle est un peu surprise que tu t'inclines, mais bon, elle vous regarde comme ce que vous êtes, hein, des aventuriers. Le bouseux. Lorraine, c'est l'étiquette. Je ne sais comment vous remercier. En tout cas, si vous avez besoin voilà, à un moment donné, de quelque chose, n'hésitez pas. Enfin, de quelque chose. Soyons raisonnables. Je ne vous connais pas, mais pour vous remercier, si vous avez besoin que je vous paye une nuit à l'auberge, des vêtements un peu plus propres, ça sera fait. Elle le dit, c'est dédaigneux, mais vous voyez que c'est naturel. C'est-à-dire que c'est pas pour... c'est complètement dédaigneux. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Et on pourrait même peut-être vous payer les bains publics, si vous le souhaitez. Bon. C'est fort aimable à vous. Je vous en prie. Vous avez... Ah oui, c'est... Elle se rapproche de toi, hein, quand même. Ludwig, quand lui dit fort aimable, elle te regarde, ton crâne rasé. C'est étrange, vous avez tout d'un prêtre de Sigmar, mais vous n'en portez pas les insignes. Si, hein, je les porte, hein, c'est juste qu'ils sont couverts de... Oui, c'est juste qu'ils sont couverts par ma cape, quoi. Ouais.
Donc du coup, quand elle dit ça, est-ce que tu découvres un peu tes symboles ou... Oui. Ah, Sigmarite, je suis moi-même une fervente de Sigmar, comme d'Ulric et les autres dieux. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est partagé. Le chevalier et panthère s'avancent, tous un peu. Kirsten se recule. Désolé, je dois y aller. Je vous souhaite une très 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 bonne nuit. Que Sigmar vous protège. Et le chevalier panthère tous. Vous de même. Je fais une petite baise-main. Si jamais. Parce que voilà, tu vas tenter de reproduire un peu ce qu'a fait Agnété, mais bon, c'est la première fois que tu le fais. Et puis, oh, joli. Tu vas prendre sa main. Ça a fait ce calme. Tu vas prendre le +2 parce qu'effectivement, c'est sur du charme. Et alors, tu as vu qu'il n'avait pas touché sa main, il avait juste mis sa main dessous. Et puis, il y a toujours de l'air entre les deux mains, hein, ça ne se touche pas la main. Mais elle va suivre ton mouvement. Tu ne vas pas toucher sa main avec ta bouche, mais juste simuler. Elle est un peu gênée. Le chevalier panthère s'avance, mais elle va lever son autre main pour le laisser derrière. Tu vois que l'homme est en armure. Hein. Les chevaliers panthères sont en armure de plate. Hein. Quasiment en permanence. Il n'y a que le homme qui met de temps en temps quand ils ont besoin de le mettre. Et l'homme est un guerrier aguerri, reste à distance. Merci, mon père. Passez une bonne nuit. Elle est un peu surprise et elle va quitter dans la nuit, éclairée par la lanterne portée par un serviteur. Elle va quitter l'auberge, la place de l'auberge, en vous laissant seul. Il fait froid. Vous serrez vos manteaux. Alors que vous partez, il fait maintenant, c'est quasiment le milieu de la nuit. Hein. Il y a du monde hein, quand même. Il y a du monde autour de vous. Et vous êtes pas tout à côté. Hein. Vous avez peut-être bonne 20 minutes de marche pour aller jusqu'à l'auberge. Si c'est là où vous allez. Ok, garde les yeux et les oreilles bien ouverts. Oh, ouais, okay. Pareil, je m'attends un petit peu à ce qu'on se soit fait un peu repérer aussi. Vous allez regarder, et puis vous allez descendre la grande avenue, il y a du monde. Ça prend du temps, il y a vraiment de l'activité. Hein. Il y a des vendeurs encore ambulants, c'est milieu de la nuit, hein. Pourtant on vend de l'alcool, il y a les auberges qui sont ouvertes, tout est plein. Imaginez Middenheim plein comme un œuf, nuit et jour. Plein comme un œuf. Et vous allez arriver aux armes du Templier. L'auberge est encore ouverte à cette heure-ci. Il y a énormément de monde quand vous allez rentrer. Mais cette fois-ci, vous ne serez pas dans le salon. Vous allez être là et Ouli vous accueille. Oh, maintenant, Renata aussi est là, vous accueille, servant un verre. Soit vous voulez dormir. Il se fait tard, vous avez extrêmement bien mangé, extrêmement bien bu. Il se fait tard. À vous de voir si vous continuez la soirée ou si vous allez dormir. Moi, je vais dormir en tout cas. Je pense qu'il est tard pour aller au temple, donc je ferai ça le jour suivant. Je vais y rester un peu pour écouter un peu les ragots principalement. Ouais, pareil. Qui peut se dire dans la taverne, mais j'essaie de ne pas tarder et ensuite je vais me coucher. Ok. Vous pouvez me faire un test de ragots, ceux qui veulent écouter quelques ragots. Ouais, c'est pas extraordinaire. Carmilla, t'écoutes ou tu veux dormir toi? Non, moi je t'allais dormir. Ok, tu vas dormir. Bon, honnêtement, c'est pas la meilleure, c'est pas les meilleurs que vous avez, mais allez, je vous en file un quand même. Vous allez entendre parler essentiellement de répurgateurs Sigmari qui rôdent dans le Middenland et des villages qui brûlent. C'est vraiment d'actualité.
Et puis l'alcool, la fatigue arrivant, vous allez rejoindre votre chambre, vous allez dormir comme des bienheureux. Et vous dormez bien. Vous vous réveillez assez tard quand même, parce que vous êtes couché tard. Donc, les matelas sont parfaits, vous êtes en plus en sécurité, il n'y a pas de fenêtre dans votre chambre, la porte est bien fermée de l'intérieur. Et au petit matin, vous vous retrouvez dans la salle principale. C'est assez tard, il y a du monde qui déjeune, et puis vous voyez Couli, et puis en train de refuser des gens qui viennent, hein, parce que le carnaval c'est demain, et malheureusement il est obligé de refuser des visiteurs. Pas mal de visiteurs, mais l'auberge est pleine à craquer dès le matin. Vous savez que maintenant, toutes les auberges vont être pleines, quasiment nuit et jour. Pendant une semaine, la population de la ville a peut-être triplé, vous savez pas combien il peut y avoir, mais c'est... D'ailleurs, quand vous regardez par la fenêtre dans les rues, c'est une foule ininterrompue de personnes qui passent dans la grande avenue. Il y a peut-être quelques ruelles encore plus... il y a moins de monde, mais vous dites que maintenant, pour vous déplacer dans Middenheim, ça va être pousser les gens, quoi. Quasiment, il y a des gens qui passent avec des charrettes à bras, avec des chevaux. Un peu plus loin, d'ailleurs, vous voyez un montreur d'ours qui passe, la foule s'écarte autour de lui. Mais c'est une population, il y a des nains, il y a des membres de l'Empire, de tous les comtés, de tous les royaumes qui viennent pour assister au carnaval. Vous voyez des Recklanders, vous voyez des elfes de temps en temps, assez rares, des groupes, ils sont souvent ensemble. Et vous petit déjeuner assez rapidement, quand vers le milieu de la matinée, alors vous finissez petit déjeuner, il y a un homme qui rentre dans l'auberge et puis qui s'approche du comptoir, et vous allez voir, c'est pas Uli, c'est Kurt qui va vous montrer du doigt. Et puis vous voyez, c'est un serviteur assez riche, il porte les armes que vous connaissez, il porte les armes du comte Otto Bourman. Et il a un petit, voilà, il a pas de message parce que il n'est pas censé savoir lire et écrire. Je cherche Dame Carmilla. Oui. Carmilla Brand White. Brandweg. Il y a Brandweg. J'ai un message du comte Otto Bourman qui souhaiterait vous voir en personne. Mais comment? C'est-à-dire Le comte Otto Bourman souhaiterait que vous le visitiez en ses appartements du palace du Graf. Oui, d'accord, mais il y a une heure, il y a... Oh, à votre convenance aujourd'hui, par exemple. Mais c'est le comte Otto Bourman. Le plus tôt sera le mieux. Dame, Carmilla Brandweg. Bien, vous pouvez lui dire que je passerai en fin de matinée. Ça sera fait, dame. Et puis il repart, vous laissant dans l'expectative. Décidément. C'est le succès, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, on peut être sûr que Cagneté a parlé de nous au compte. Hein. Oui. Après, là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Ok, donc nous sommes le dernier jour avant le début du festival. À midi, il trouve le petit Karl. Ouais. Ah oui. Il se présente en tout cas. Ça va aller vite hein, parce que les temps de déplacement dans Middenheim sont longs. Donc, ouais, donc peut-être pas tarder. Hein. Donc là, il est presque 10h, 10h30. Vous n'aurez pas forcément le temps de faire énormément de choses, quoi. Vous n'aurez pas forcément le temps. Bah, moi, je vais directement aller au palais, du coup, parce que sinon... Tu peux aller directement au palais. Ludwig, toi, tu veux aller au temple, hein, c'est ça? Oui. Maintenant, si mes cousins... je peux aller au temple plus tard. Oui, il n'y a pas d'urgence. Cousins... Tu sais qu'ils t'attendent pas non plus, donc... Oui, non, c'est ça.
Alors je vais accompagner mes cousins et puis si mes cousins à un moment ils ont envie, on ira au comte. Au comte, je dis au temple, je voulais dire. Ok. Donc vous suivez Carmilla, c'est ça? Ouais. Vous allez. Je dois m'absenter 2 minutes, mais vous allez monter tout en haut de la cité, ça vous prend du temps. Alors, vous prenez les grandes avenues, hein. Vous faites pas dans les petites dans les petites avenues, dans les petites ruelles. Vous allez passer par le quartier, les quartiers résidentiels, passer pas très loin de l'auberge où vous étiez hier, et puis la place d'armes, comme d'habitude. Alors là, qui est quasiment finie. Vous pensez que là, en fin de en vers midi, ça sera fini, et les toiles qui protègent les installations. L'idée donc que la place d'armes sera bien prête à midi, puis vous arrivez au palais, où dès que vous arrivez, hein, comme la veille, un chevalier panthère vient. Vous n'êtes même pas aux grilles que le chevalier panthère s'arrête et que vous lui demandez de voir. C'est ça que vous êtes attendu par le plénipotentiaire. J'oubliais quelque chose. Le messager vous a donné un petit papier. Un petit papier qui est une sorte comme vous savez lire, vous voyez que c'est que la personne porteuse est invitée par le comte Otto Bormann, et puis il y a le sceau du comte Otto Bormann. Donc le chevalier panthère voit ça, et cette fois-ci il va pas le chercher, il va vous faire escorter par 4 gardes, et vous allez rentrer dans ce magnifique palais. Parce que là on est en train de parler du palais du Graf. Vous voyez que c'est un bâtiment massif. Il est recouvert de sculptures. On a mis, vous voyez même clairement qu'il y a des runes naines, des statues sur les statues. Certainement, il doit être enchanté aussi par des sorciers. Différentes magies doivent protéger ces immenses piliers de marbre qui vous accueillent. Il y a beaucoup moins de monde à cet endroit-là. Vous voyez des serviteurs, vous voyez des gardes, vous voyez des nobles, mais c'est tout en légèreté, tout en... Vous imaginez, c'est ouaté, c'est-à-dire que les gens parlent pas fort. Et vous allez voir même qu'il y a des endroits où ça a l'air exotique, comme si ça avait été fait par des Tiléens ou des Bretoniens. Donc c'est un endroit magnifique. Alors c'est peut-être plus petit que le palais impérial à Altdorf, ça c'est sûr. Et surtout qu'ils sont limités par la place, mais ce palais fait partie des merveilles du monde, clairement. Vous voyez très souvent des escadrons de chevaliers panthères, et vous voyez maintenant clairement d'ici, alors que le soleil se perce les nuages qui surmontent en permanence la cité de Middenheim. Vous voyez la magnificence de la cité, vous voyez le soleil se réverbérer sur les toits des temples, des grands entrepôts. Vous voyez en bas le grand parc de Middenheim. Vous voyez le stade. Tout est artificiel. Ce grand lac qui a été créé. Vous voyez un parc aussi vers l'est, et le parc privé avec le labyrinthe sur votre gauche. Tout ça est magnifique, on peut le dire. Et vous voyez la puissance de Middenheim, parce que vous imaginez le foisonnement et le nombre de personnes qui vivent en permanence. Vous allez rentrer dans le bâtiment, rez-de-chaussée, être perdu assez rapidement dans les nombreux couloirs, recouverts tous de tapis. Vous marchez sur des tapis en permanence. Les murs sont recouverts de tapisseries qui protègent du froid de l'hiver quasiment permanent qui règne sur Middenheim. Les fenêtres sont assez grandes, mais avec des carreaux en verre, et on peut les fermer de l'intérieur avec de lourds dentures, et puis même parfois des volets en bois. Vous croisez quelques personnes au moment d'arriver à une porte, et le chevalier panthère va frapper à la porte, et Agnété va ouvrir la porte. Ah, vous êtes là. Vous êtes venus tous les trois.
laquelle Carmilla a été invitée. Bon, ce n'est rien. Ce n'est rien. Rentrez. Vous allez rentrer dans un cabinet qui... Clairement, on vient de débarquer dans ce cabinet, ça fait que quelques jours. Il y a des caisses qui sont à peine ouvertes. Il y a là un scribe ou deux que vous aviez vu dans l'entourage du comte Otto Boorman quand vous étiez à Camperbad. Il y a même un des soldats qui vous avait libéré du trou, hein, vous vous rappelez, qui s'approche de vous et qui vous reconnaît, qui vous salue. Et il y a une double porte qui est fermée pour l'instant et Agnetha te fait signe, Carmilla, d'y aller alors qu'il vous demande, Laurence et Ludwig, de patienter quelques instants avec lui. Patienter quelques instants, en tout cas, le temps de l'entrevue avec lui. Agnetha va ouvrir la porte et te laisser passer, Carmilla, si tu le souhaites, bien sûr. Ouais. Tu vas rentrer dans une pièce, il y a une grande fenêtre qui est illuminée par le soleil. Une énorme fenêtre, on peut le dire, qui illumine la face du comte Otto Boorman qui est ici. Alors il n'y a pas de quelqu'un qui sonne de corps à côté, mais tu vois la richesse du comte. Tu vois sa grande épée qu'il porte en permanence au côté. Pourtant elle doit être lourde. Son chapeau, c'est un vieil homme, hein, mais il a tout de la noblesse d'un Reichlander sûr de lui. Il est en train d'écrire, de signer des papiers. Quand il lève le regard vers toi, se lève avec un sourire qu'il pense ravageur peut-être. Et te fait signe d'un doigt de s'approcher du bureau. Il se lève. Derrière le bureau, il y a cette grande fenêtre qui vous illumine. Il y a même sur cette fenêtre il y a des vitraux en hauteur qui dessinent le loup blanc de Middenheim. Et il se lève, il te demande de s'approcher, t'approcher de lui. Moi, je le salue. Hein. Salut. Bonjour, monsieur le comte. Vous êtes toujours aussi indiscipliné. Vous mériteriez le cachot. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le droit de vous parler, j'avais oublié. Ah bon, en même temps, vous m'invitez, alors c'est vrai. Hein. Et au moment où tu parles, tu te rends compte que tu es en train de faire une connerie. Mais bon, tu parles, c'est comme ça. Tu veux utiliser un point de fortune. Ouais, je vais faire. Hop. Voilà. Ah non, si, c'est bien. C'est bien. 1 sur 3, oui, c'est plus 3, oui. Il te regarde avec des yeux noirs, puisque tu l'as offensé en parlant en premier. Je vous ai déjà dit de ne pas vous adresser à moi tant que je ne vous y ai pas autorisé. Il s'approche d'un pas vers toi, lève sa main gantée. Tu vois qu'il enlève un gant et il approche sa main de ton visage. Doucement. Son doigt touche ta peau, tu sens sa main parcheminée. Sa main... c'est un vieil homme, vraiment un vieil homme. Carmilla Brennweit. Bah du coup, j'ose plus parler. Hein. Tu as le même sourire que ta grand-mère. La suite, la prochaine fois. Oh non. Non.